Au sommaire de ce journal, la 15e conférence des parties des Nations Unies sur la désertification, COP15, s'est ouverte ce lundi à Abidjan, au Sofitel Hôtel Ivoire. Une occasion pour la Côte d'Ivoire et l'ensemble des pays de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. Technique d'analyse des états financiers, magistrats et vérificateurs de la Cour des comptes en séminaire. Un masterclass sur le crédit bail organisé par le mouvement des PME et le groupe de la Banque mondiale. Objectif, expliquer l'importance du crédit bail aux PME en quête de financement. Et puis, 4e révolution industrielle, le Rotary Club Abidjan-Biétry sensibilise les populations. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition sur une note de l'environnement. La COP15 contre la déforestation s'est ouverte ce lundi à Abidjan en présence de plusieurs chefs d'État. Les acteurs sont réunis pour tenter d'agir concrètement face à la dégradation rapide des terres et ses conséquences néfastes pour la biodiversité et les populations. 10 jours durant cette 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification va aborder des questions cruciales. Selon les études de l'ONU, 40% des terres sont dégradées dans le monde. Il y a donc urgence, d'où le thème Terre, vie, patrimoine, un monde précaire vers un avenir prospère pour le continent africain, très touché par la déforestation. Ce thème sonne comme un appel à l'action pour faire en sorte que la Terre continue de profiter aux générations présentes et futures. Toujours dans le contexte environnement, la première réunion de l'année de l'OIPR, entendez, Office ivoirien des parcs et réserves, s'est tenue dans le parc Dahlia Fleur à la Riviera à Bata. Cette session du comité de gestion vient retracer le bilan des activités du premier trimestre de l'année 2022 en vue de faire ressortir les perspectives liées à la gestion des aires protégées. En outre, une cérémonie officielle de matériel a été faite au bénéfice des communautés riveraines. C'est une session ordinaire du comité de gestion des aires protégées qui a rassemblé les élus locaux, des ONG et des chefs de communauté dans l'optique de partager le bilan après les activités liées au bien-être des aires protégées. Ce sont des travaux de session régulières permettant la bonne collaboration avec les communautés riveraines des différents parcs et réserves en Côte d'Ivoire. Ainsi, cette deuxième session conjointe du comité de gestion du parc national du Banco et de la réserve naturelle de Dahlia Fleur a noté une grande avancée dans ses actions de préservation. Et l'ensemble des activités qui ont été menées concernent les activités d'aménagement. À cet égard, vous avez vu quelques images de la clôture qui est en train d'être réalisée au parc national du Banco. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le bilan est satisfaisant pour ce qui concerne le premier trimestre 2022, même s'il y a quelques recommandations qui ont été formulées, notamment de présenter les dépenses qui ont été effectuées au cours du trimestre pour que l'ensemble des membres du comité de gestion local puissent apprécier si les fonds mis à disposition de ces deux aires protégées permettent d'assurer leur gestion quotidienne. D'abord, nous, c'est la sensibilisation, parce que l'objectif, c'est de préserver la forêt. Mais pour préserver la forêt, le district a sa population. Et il faut que la population soit informée. Et tout ce que nous faisons comme réunion doit être relayé au niveau de la population pour la préservation de cette forêt. En phase avec la COP15 sur la question de la lutte contre la désertification qui se tient en ce moment à Abidjan, l'OIPR compte jouer sa partition. Dans cette COP15, nous allons jouer pleinement notre rôle en présentant ce que l'OIPR fait, quels sont les enjeux en termes de conservation des aires protégées pour que de plus en plus les populations, en général, même les politiques, puissent savoir qu'il faut apporter des appuis nécessaires pour que vraiment ces espaces restent de véritables remparts à l'avancée du désert et de la désertification. On va dire qu'aujourd'hui, c'est une action routinière que nous faisons. C'est une grande coïncidence que ce soit au jour de l'ouverture de la COP15. Mais il faudrait dire que nous sommes toujours dans la dynamique de pouvoir mener des actions pour lutter contre le réchauffement climatique. Et cela part de la préservation des aires naturelles que nous avons, la préservation de la flore, la préservation de la faune et toutes les actions qui peuvent aller dans la préservation des ressources naturelles. Un autre pan de cette rencontre est la remise symbolique de matériel aux communautés qui vivent à la périphérie des aires protégées. L'OIPR
apporte son appui à 2 centres de santé ainsi qu'aux associations de femmes leur permettant de mener à bien leurs activités. Il s'agit en la matière d'un matériel médical et d'une machine pour la transformation du manioc. La réserve naturelle partielle de Dahlia Fleur, créée le 14 octobre 2004, a accueilli plus de 2000 touristes en 2021, selon le bilan du comité de gestion. C'était un reportage signé Anja Sémian et Valentin Kra. Tout autre chose à présent. Ouverture à Abidjan ce lundi 9 mai du séminaire de formation de magistrats et vérificateurs de la Cour des comptes sur les techniques d'analyse des états financiers. Ce séminaire de 5 jours va permettre aux bénéficiaires de comprendre la situation financière des entités des démembrements de l'État. Une formation assurée conjointement par le PAGEF, entendez, projet d'appui à la gestion économique et financière et la Cour des comptes. Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. Dans le cadre de ses attributions, la Cour des comptes, institution supérieure de contrôle des finances publiques, est amenée à se prononcer sur la régularité et la sincérité des comptes et porter une attention particulière à l'organisation comptable et financière des entités soumises à son contrôle. Pour faciliter la compréhension et le retraitement des données financières, la maîtrise des méthodes et techniques de présentation et d'exploitation des documents et des états financiers produits par les justiciables de la Cour est une priorité. C'est pourquoi la réalisation de ces missions de contrôle impose à la Cour une mise à niveau constante de ses magistrats et vérificateurs, surtout en cette période de basculement en mode budget-programme. Il était important pour nous de remettre à niveau tous les magistrats et vérificateurs de la Cour des comptes. Et c'est dans ce cadre-là que cette formation sur les états financiers est très importante. Elle va nous permettre en fait à tous d'être fixés sur la contexture des états financiers, sur leur analyse et même aussi nous permettre d'en savoir un peu plus sur l'organisation comptable et financière des entités que nous contrôlons. Du 9 au 13 mai, ces 52 magistrats et 22 vérificateurs bénéficieront de l'expertise du projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF. Il nous souvient que depuis 2000, les nouvelles directives de l'UEMOA ont été adoptées et sont mises en œuvre dans la gestion des finances publiques. Et dans ce cadre-là, tous les pays ont été amenés à se mettre à niveau, à adopter des nouvelles constitutions financières, notamment à travers la nouvelle loi organique portant loi des finances, la nouvelle loi organique portant code de transparence, et également la mise en place de toutes les structures de contrôle nécessaires aux finances publiques. Il est prévu une autre formation sur le renforcement des capacités en comptabilité publique et privée pour les magistrats recrutés en 2021. 2 autres formations d'ici la fin de l'année 2022 pour l'ensemble des magistrats. Améliorer l'accès des PME au financement, c'était le but du masterclass sur le crédit bail organisé ce lundi par le mouvement des petites et moyennes entreprises et le groupe de la Banque mondiale. Tenu sur le thème crédit bail, mode alternatif de financement des PME ivoiriennes, il s'agissait d'expliquer l'importance du crédit bail aux PME en quête de financement. Le reportage est signé Konena Nourgo et Tima Traoré. Améliorer l'accès des petites et moyennes entreprises au financement en les orientant vers d'autres modes de financement comme le crédit bail. C'est tout l'intérêt de cette formation organisée par le mouvement des PME et le groupe de la Banque mondiale en faveur de ces chefs d'entreprise. Une initiative qui entend répondre à la problématique de financement des PME. Il y a quelques mois, le MPME a lancé un guichet dénommé le guichet du financement pour pouvoir justement améliorer l'accès au crédit de ses membres. Et justement, cette formation avec le groupe de la Banque mondiale, notamment la SFI, répond justement à ce besoin-là. D'abord la formation, ce que nous venons de faire aujourd'hui. Et sur cette formation, la première cohorte de PME vont être accompagnées par un groupe d'experts qu'on a mobilisé.
pour le montage du dossier, les négociations avec la banque, l'octroi du crédit, le suivi jusqu'au remboursement. Donc pour nous, on est vraiment honorés de pouvoir démarrer cette première formation avec le groupe de la Banque mondiale. On a aussi en vue les voyages de benchmark pour voir comment ça se passe dans les autres pays, notamment la Tunisie, dont on nous a dit beaucoup de bien, et voir aussi renforcer les capacités de l'association, de la fêtière, de sorte à pouvoir davantage accompagner ses membres. À travers le thème du jour, le crédit bail, mode alternatif de financement des PME ivoiriennes, les participants ont été instruits sur le cadre réglementaire, la démarche, les pièges à éviter et le montage de dossiers pour obtenir un crédit bail. Selon le conférencier, ce mode de financement permet aux PME d'acquérir du matériel de transport, industriel ou des biens immobiliers à payer ultérieurement. Le crédit bail met en exergue 3 acteurs, le preneur, le fournisseur et le bailleur. Fin 2020, la Côte d'Ivoire avait un encours de 178 milliards de francs CFA de crédit bail. De plus en plus de banques ivoiriennes s'intéressent à ce mode de financement. Et le crédit bail consiste à acheter l'équipement dont a besoin la PME. Le crédit bailleur sera propriétaire et la PME locatrice jusqu'à la fin du contrat. Lorsqu'elle paye ses dus, on lui transfère la propriété. Et c'est une technique adaptée à la réalité des PME ivoiriennes et de toute la sous-région qui sont toujours en manque de fonds propres, d'apport personnel et en manque de garantie. Parce que si on investit, on doit investir dans le mode de production pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et le crédit bail ne donne pas de la liquidité entre les mains du bénéficiaire. Il achète directement l'outil ou l'équipement auprès du fournisseur. C'était une formation très enrichissante parce que ça nous a permis d'avoir tous les rouages pour obtenir un crédit bail. Ça nous a permis de savoir comment nous structurer. Nous adressons justement nos remerciements à tout le MPME, le mouvement des PME et également à la Banque mondiale pour justement cet appui, cet accompagnement. Ce masterclass entre le mouvement des petites et moyennes entreprises et le groupe de la Banque mondiale s'est achevé par un afterwork. Le mouvement des PME est une fêtière des petites et moyennes entreprises. Le Rotary Club Abidjan-Biétry a initié dans le cadre de son programme Les Petits Matins de Biétry une conférence sur le thème « La 4e révolution industrielle, les enjeux pour les consommateurs, les entreprises et l'État ». L'objectif est de présenter les enjeux et sensibiliser les populations autour de la révolution industrielle. Cette conférence avait pour intervenants le directeur général de MTN Côte d'Ivoire, Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Après la machine à vapeur qui permit l'arrivée des usines, la machine-outil qui va reproduire les mouvements, l'électronique et l'automatisation qui voit naître la programmation, nous voici à l'ère de l'intelligence numérique. La 4e révolution industrielle vient avec des machines capables de s'autoprogrammer. Ces technologies s'inscrivent de plus en plus dans nos vies. Elles bouleversent tout et changent plus rapidement notre quotidien. Le thème de cette conférence nous rappelle comment cette révolution est venue changer radicalement notre façon de faire et appelle aux interrogations. Autour de cette problématique, il y a beaucoup d'autres enjeux. Comment faire en sorte pour que nos pays puissent avoir les infrastructures appropriées pour permettre l'éclosion de cette économie? Comment créer les écosystèmes pour qu'on puisse avoir des produits et des services adaptés aux usagers? Comment faire en sorte également que l'État puisse utiliser ce levier-là pour développer l'économie et la prospérité dans les pays? Comment est-ce que les entreprises doivent se structurer pour tirer l'essence même de cette transformation? Comment est-ce que le consommateur, in fine, doit réagir dans ce contexte? En organisant cette rencontre, le Rotary Club Abidjan-Biétry voulait présenter les problématiques de la 4e révolution industrielle pour les consommateurs, les entreprises et l'État. Les petits matins de Biétry sont des plateformes d'échange que nous faisons avec des personnalités dans leur domaine d'activité qui sont les mieux vues pour parler de problématiques qui sont des problématiques sociétales. Et aujourd'hui,
Il est sans compter, on peut tous le constater, le voir, que les nouvelles technologies sont des choses qui apportent de grandes mutations dans nos sociétés. La 4e révolution industrielle lance le débat sur son opportunité et ses enjeux pour l'humanité tout entière. Rappelons que le Rotary Club Abidjan-Biétry, qui a organisé dans son programme les petits matins de Biétry, fait partie du district 9101 qui comprend 10 pays. Une page politique à présent dans ce journal. Le RHDP rencontre ses militants à Koumassi dans le cadre du soutien aux actions de développement. Une délégation du directoire du parti conduite par la ministre Anne-Désirée Ouloto a tenu à féliciter les coordinateurs pour les défis relevés. L'objectif de cette rencontre, motiver les délégués du RHDP de Koumassi en vue de solidifier le développement. Anja Sémion et Augustin Kra. En guise de soutien aux actions de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, une rencontre s'est tenue au QG du RHDP à Koumassi. Une forte délégation du parti avec à sa tête la ministre Anne-Désirée Ouloto a été dépêchée par le directoire du RHDP pour rencontrer les militants engagés de Koumassi. Après les civilités d'usage, Anne Ouloto a donné le motif de sa présence au nom du directoire. Les nouvelles sont bonnes. Elles sont très bonnes. Le président Alassane Ouattara procède à la restructuration de notre grand parti avec le directoire. Nous sommes heureux de vous voir aussi dynamique et déterminé chaque fois que vous entendez le nom de notre RHDP. S'inscrivant dans la vision du président Alassane Ouattara, le lancement des missions des délégués du parti en la faveur du développement était au cœur du programme. Pour cela, la haute délégation du parti a redéfini les zones d'action des membres. Les défis relevés grâce aux coordinateurs sont à féliciter. Toutefois, beaucoup reste à faire pour les échéances de 2023. Et nous sommes venus donc porter ce message responsabilisant les responsables du RHDP ici à Koumassi. J'ai bon espoir que cette mission connaîtra un franc succès et que nous continuerons donc avec le RHDP à Koumassi à transformer Koumassi et au-delà de Koumassi à transformer Abidjan et la Côte d'Ivoire. Le député maire Cissé Bakongo et les militants du RHDP de la commune de Koumassi ont bien compris le message livré par la représentante du directoire. Rendez-vous est pris le 15 mai prochain pour le bilan. Terminons ce journal sur le textile. La nouvelle collection de pagne d'Uniwax a été présentée au grand public lors d'une cérémonie de défilé de mode. Contrairement aux années précédentes, cette collection ne porte pas de nom particulier, mais fait le lien entre tradition et modernité. Philippe Zabo et Marius Seri nous donnent plus de précisions. Des motifs géométriques avec des couleurs pétillantes, comme le rouge coquelicot, ou encore un vert qui vous plonge dans un décor sauvage, dominé par des roches sacrées et la forêt luxuriante africaine. Ce sont là certaines caractéristiques des pagnes présentées par 6 mannequins lors du lancement officiel de la nouvelle collection d'Uniwax. Alors la nouvelle collection qui vient de sortir, c'est vraiment un mélange entre tradition et modernité. C'est vraiment sur cette thématique, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est vraiment là-dessus que les dessinateurs se sont appuyés pour créer ces nouveaux pagnes. On s'est inspiré de la nature et lorsqu'on regarde les motifs, on voit des fleurs. Là, on voit des fleurs, on voit des pointillés là qui reprennent des perles. Donc on a essayé de faire vraiment un mariage entre les deux univers pour pouvoir faire sortir quelque chose d'attrayant qui puisse plaire aux femmes. D'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, les femmes aiment beaucoup les motifs en fleurs, les motifs fleurs et les perles. Le public trié sur le volet, enfin connaisseur, a apprécié la nouvelle collection de pagnes qui incarne un retour aux sources, à la terre et aux us et coutumes africaines. J'ai beaucoup aimé, comme toujours, j'aime beaucoup Uniwax parce qu'il se renouvelle de collection en collection. On a beaucoup de nouvelles couleurs que j'ai appréciées, on a des nouveaux motifs. On a eu à collaborer sur cette collection avec Uniwax. On trouve les pagnes vraiment très beaux. La nouvelle collection de pagnes d'Uniwax a été faite en prévision de la prochaine fête des mères et est disponible dans les points de vente habituels.
C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à tous et à toutes.